Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien avec cette grande chaleur qui est là. Euh, je voulais vous faire une vidéo en plus concernant les libérations énergétiques, particulièrement quand elles sont liées à des soucis d'ordre corporel en fait. Tous les soucis d'ordre corporel. Parce qu'en général, quand les gens viennent me voir avec un souci qui est clairement d'ordre corporel, je leur dis que je ne suis pas forcément la bonne personne pour elles. Euh, mais après, évidemment, les maladies ou les problèmes somatiques en général, c'est toujours lié à quelque chose qui n'a pas été exprimé chez nous, qui n'a pas été verbalisé, qui n'a pas été reconnu émotionnellement chez nous et qui du coup va tout à fait sainement s'exprimer par le biais de notre corps. Donc, le truc le plus courant qui nous arrive, c'est quand on n'a pas suffisamment exprimé notre fatigue ou un certain ras-le-bol, on chope le rhume de passage ou la migraine de passage. Mais ça, c'est vraiment pour ce qui est le plus commun et c'est assez admis en fait, en général. Mais donc en général, moi, mon travail, je ne tourne pas vraiment sur les inconforts physiques et les malaises corporels. Mais là, j'ai eu envie de travailler sur moi, sur des libérations énergétiques pour moi, sur des choses pour le coup vraiment corporelles, en tout cas corporelles au départ. Euh, Sachant que je ne me suis pas attaquée à des choses graves. C'est-à-dire, je vais vous dire ce dont on a parlé pour moi, ce dont ça a parlé pour moi. On a parlé de taches que j'ai, des taches de soleil en fait, que j'ai au niveau du visage. Et un problème de cystite, pardon, d'infection urinaire que je me traînais ces temps-ci. Donc, si je vous montre ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer que vous pouvez vous aussi dans votre propre cheminement, avec le tarot ou en réflexion personnelle ou selon votre façon de travailler et de creuser dans votre connaissance de vous, c'est un des biais quand même, les inconforts physiques, pour aller faire du travail de l'ombre, pour aller voir ce que disent réellement de vous ces désagréments-là. Ok, donc effectivement, je suis partie sous l'axe de prendre des choses pas graves dans le dans pas grave pour moi, ça veut dire que c'est absolument pas vital, qu'on peut vivre avec. Et parce que moi aussi, ça va me permettre de rester légère et de pas faire non plus de mes libérations énergétiques quelque chose de trop à enjeu trop fort pour moi. Là, je vais parler vraiment clairement de moi, mais j'aimerais que vous sachiez, vous, ce qui résonne pour vous. Chaque cause, chaque symptôme aura une résonance différente selon les personnes. Je vous invite vraiment à la réflexion et pas à me donner forcément votre avis ou vos dispositions ou à quel point c'est agréable d'avoir tel ou tel malaise physique, mais peut-être que vous pourriez partager par exemple en commentaire ce que vous avez appris de vous à travers telle maladie ou tel inconfort. Donc c'est pas du tout une invitation à vous soigner de cette manière uniquement par des libérations énergétiques et ce n'est pas un appel non plus à me soigner moi avec d'autres propositions de remèdes quelconques, d'accord? C'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout dans le soin quand on fait ça. Donc, pour mes taches au visage, déjà la plupart des temps quand on remarque que j'en ai, je sais qu'à la caméra là ça se voit pas franchement mais on les voit un tout petit peu ici, un tout petit peu ici, on me dit souvent que c'est à cause des grossesses. Non, c'est pas à cause de mes grossesses et ça m'énerve quand on me dit ça parce qu'elles ne sont pas apparues avec mes grossesses. Ça fait 2-3 ans que je porte ça. L'année dernière, j'avais vraiment conscientisé, en tout cas j'avais vraiment remarqué et pour tout dire, je m'en fichais un peu. J'ai juste fait plus attention au soleil, je me suis peut-être plus couverte. Ça se voit moins quand on est dans les mois d'hiver parce que toute ma peau devient plus claire, mais là, avec le retour de l'été, avec le retour du hâle légèrement, ça revient un peu en force. Et honnêtement, là, cette année, quand j'ai vu ça revenir, enfin, c'était beaucoup plus visible pour moi et j'arrivais plus à m'en fiche. Pour moi, je m'en fichais plus du tout. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai fait un travail pour moi sur le fait que voilà, j'avais des taches sur le visage et que ça me gênait, que j'avais pas envie d'en avoir plus, que j'avais pas toujours envie de me protéger à fond la caisse, que j'avais pas envie de me dire oh là là, je dois peut-être porter du fond de teint pour faire bien. J'avais pas envie qu'on voit que ça sur moi. Enfin voilà,
je me mettais à refuser ça chez moi. Et du coup, le travail que j'ai fait à un niveau énergétique, au niveau des découvertes que j'ai faites, énergétiques pour moi avec, entre autres par le biais du pendule, et celles qui font un peu de travail de l'ombre avec moi savent comment je fonctionne avec ça. Euh, je suis revenue sur la naissance de mon premier enfant. J'ai 3 enfants, donc je suis revenue sur la naissance de mon fils qui a 16 ans maintenant. Pas sur la naissance en tant que telle, mais sur les mois qui ont suivi. Et en fait, ce qui m'est revenu en pleine figure, c'est que ça avait été mais très 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 dur à vivre pour moi. Que j'ai été dans une situation d'épuisement total, que je n'ai pas connu à nouveau pour mes 2 autres enfants, que j'étais dans un bouleversement total de tout mon système de référence, de tout mon système de croyance, de tout mon rapport aux autres, de tous mes systèmes de défense, de tous mes systèmes de... Enfin, mon besoin de liberté aussi, et mon besoin de passer du temps seul, et de mon besoin de dormir, tout simplement. Enfin, voilà, ça a été très, très perturbant. Et je pense que je me suis vraiment pris une vague dans la face. Et toutes les personnes qui sont devenues mamans savent absolument de quoi je parle. Et je crois que là-dedans, je me suis montrée, enfin si on regarde des photos de moi à cette époque, on voit une jeune femme qui est toujours souriante, qui semble très épanouie, qui... franchement, je suis plutôt jolie et épanouie sur les photos quand on me regarde pour la naissance, enfin pour après la naissance de mon fils. Mais je crois que je ne me suis à aucun moment avouée à moi-même à quel point j'en chiais complètement. Et j'ai, comme on dit, et c'est là que ça résonne très fort, j'ai gardé la face. Et j'ai fait bonne figure tout le long, jusqu'à ce que cette période hyper dure passe naturellement en fait. Et je pense que je me suis trahie en me montrant forte à tout prix. Et je pense que c'est... voilà, il y avait ça, et que c'est ça que maintenant que je manifeste aussi avec cet HCE. Je laisse aller maintenant les douleurs, la dureté de ce que j'ai vécu, ça apparaît maintenant. Alors c'est jamais qu'une chose en fait, quand on a une manifestation, quelle qu'elle soit, c'est jamais une seule chose qui s'est passée pour nous, c'est souvent un ensemble, et ça m'a aussi renvoyé à exactement la même émotion que j'ai eue, de dureté avec la création de mon entreprise et le lancement sur plusieurs années de mon entreprise. C'est-à-dire que c'était super dur, que j'ai beaucoup travaillé, et au départ pour vraiment peanuts, que j'ai mis un temps à comprendre comment faire des choses qui allaient rapporter de l'argent et me permettre de vivre, et pas seulement faire un truc moi qui me passionnait et qui me permettait d'avoir une certaine notoriété. Je voulais pas bosser pour la notoriété, je voulais bosser pour avoir de l'argent et pouvoir en vivre et pouvoir ne faire que ça. Mais ça a été extrêmement dur d'être relativement longtemps dans un constat d'échec permanent, parce que ça ne marchait pas encore, ou en tout cas ça ne marchait pas encore comme je le voulais. Je dis pas que je gagnais rien, mais en gros, pour moi, la difficulté était la même, et tout le long, j'étais dynamique, j'étais souriante, j'ai fait bonne figure et j'ai gardé la face. J'ai gardé la face. Et donc voilà, je me suis mis face à ça, et en me disant, mais ok, ce que je suis en train d'exprimer sur mon visage, c'est le fait de punaise, j'ai gardé la face. J'ai fait bonne figure dans des moments qui étaient extrêmement lourds et difficiles pour moi, et où je n'ai jamais parlé de mes difficultés, où je n'ai jamais avoué, ne serait-ce qu'à moi-même, combien c'était difficile. Du coup, je me suis interrogée sur d'autres passages que j'estime comme difficiles dans ma vie. Ma séparation d'avec mon premier conjoint par exemple, ma rupture avec mon employeur quand j'étais encore salariée, tout ça, ça a été des trucs qui ont été aussi durs à vivre pour moi, et ça m'a coûté beaucoup d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, etc. Et en fait, non, ça, visiblement, c'est pas ça qui est connecté à mes taches sur le visage, parce qu'à aucun moment, au niveau de ma séparation, au niveau de ma rupture de contrat, j'ai eu besoin, à mon sens, de faire bonne figure. C'est-à-dire que je l'ai vu comme un truc dur, je l'ai affronté comme un truc dur, des fois même un truc complètement dégueulasse qui m'arrivait. J'ai exprimé ma peine, j'ai exprimé ma douleur, j'ai exprimé ma colère, et même les jours où je faisais semblant auprès du monde que tout allait bien, au moins pour moi et toute seule et dans mon intimité, je reconnaissais que c'était très dur et que c'était la merde. Et du coup, c'est quelque chose qui a été processé, qui a été extériorisé à cette époque, et que, du coup qui n'apparaît pas sur mon visage à l'heure actuelle. Donc, j'ai laissé partir
enfin j'ai laissé s'exprimer ma peur, ma colère, ma tristesse, mon désespoir même par ces taches au visage qui sont là maintenant. Et j'avoue que, alors elles vont peut-être partir avec le temps maintenant que j'ai mis en lumière effectivement ce qu'il y avait derrière elles, mais pour l'instant j'ai plutôt de la reconnaissance et j'ai plutôt une forme d'amour envers ces taches parce qu'elles expriment ce que moi j'ai pas eu le courage de réellement affronter, ce que moi j'ai pas eu le courage de réellement exprimer à l'époque. Et du coup, ça m'aide à me reconnecter à cette douleur et à cet inconfort que j'ai réellement vécu, quoi que j'en ai pu dire à l'époque. Et du coup, ça me donne aussi le droit de passer par des émotions négatives, par des émotions dites désagréables, par un sentiment de grande difficulté. Ouais, ouais, ça me donne le droit de effectivement de ressentir réellement dans mes tripes de la difficulté, même quand ce que je fais c'est choisi, même quand j'y vais avec joie, même quand j'y vais avec résolution, ce qui était bien le cas pour avoir un enfant, ce qui était bien le cas pour créer une entreprise. J'étais déterminée à y aller, je le faisais avec joie, je le faisais avec résolution, c'était un vrai choix, mais n'empêche que j'en ai quand même chié dans l'histoire. Et là, je pense que ça m'aide à prendre conscience qu'il faut que je m'autorise à plus exprimer ou à plus reconnaître que je fais des trucs durs, même quand c'est des choses qui sont clairement de l'ordre du choix, et même du choix très dynamique et heureux pour moi. Donc voilà le processus un petit peu que j'ai fait et les libérations que j'ai dû faire ensuite par rapport justement à mon problème de peau là pour le coup. Et j'avais, comme je vous ai dit, aussi envie de vous parler d'un problème du cystite que j'ai eu. Alors déjà, à un niveau beaucoup plus large, j'ai été pas mal de fois dans ma vie sujette au cystite, mais aux cystites qui défoncent tout, quoi. Enfin, je veux dire, aux vrais cystites qui te ravagent, qui te permettent pas de rester en place, qui mettent la fièvre, qui... et si on ne s'en occupe pas, ça remonte sur les reins, ça tourne en pyélonéphrite, enfin voilà, ça a été un sujet de santé assez grave pour moi. J'ai cherché évidemment les causes quand ça m'arrivait, mais en fait, je pense que j'ai toujours cherché les causes quand j'étais en crise grave. Et du coup, je suis pas dans un état propice à la réflexion, très honnêtement. Je suis tellement prise par la douleur et par le fait de... Enfin, cystite, c'est quelque chose qui ronge, quoi. On peut pas se poser. Et du coup, j'étais prête, je suis vraiment, vraiment pas médicament, mais j'étais prête à... Des fois, je me voyais devant une armoire à pharmacie à essayer d'avaler tout ce qui pourrait me passer sous la main. Même ce qui était strictement pas approprié, mais rien, le but, c'était d'échapper à ça, ce truc. Bref. Les cystites, et puis en plus, je veux dire, j'ai essayé énormément de choses. Le but pour moi, c'était pas d'être en antibiothérapie permanente non plus. Et elle finissait tout le temps par cesser d'elle-même. Ça avait l'air plus psychologique qu'autre chose en fin de compte. Voilà, donc... Et puis je m'énervais beaucoup contre les personnes qui essayaient de me donner des conseils à ce sujet parce que, très honnêtement, je pense que comme toute malade récurrente, j'étais devenue experte de mon sujet. Donc j'avais beaucoup de mal à supporter les conseils. Bref, là ce que j'ai vécu, et elle est partie, c'était une cystite qui était petite. Honnêtement, j'étais pas, du coup c'était pas fiévreux, j'étais pas hyper handicapant, j'étais pas obligée d'aller aux toilettes toutes les 2 minutes, enfin voilà, c'était soft, n'empêche que ça faisait mal quand j'y allais. Et ça, surtout, ça ne passait pas. C'était pas court, tu vois. C'était un truc qui était stagnant et qui faisait un peu mal tout le temps et qui en plus a tendance à me faire peur parce que j'ai peur que ça s'embraye sur quelque chose de beaucoup plus important. Donc, j'ai travaillé là-dessus et j'ai découvert plusieurs causes chez moi au moment où je les vivais. Sachant que je pense que ce n'est pas fini, qu'il y a encore plein d'autres causes pour mes cystites en fait. Et que j'ai peut-être pas touché le nœud du problème réellement. Donc, ça vous montre aussi ce qu'on peut faire dans un travail peut-être un peu effleuré, peut-être un petit peu trop dans l'instant, et que ça demanderait quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fouillé, peut-être de beaucoup plus honnête de ma part aussi. Vous savez peut-être que j'ai déménagé. Ça fait 1 mois maintenant, et en fait, on est encore... là, ça se termine juste là maintenant. On est encore locataire de l'autre maison, parce qu'il y avait des petits travaux à faire, parce que bon voilà, il y avait les baux qui se sont chevauchés à un moment. Mais bref, donc il y avait cette maison qui était mon ancienne maison et que j'adorais, hein, mais qui ne partait pas. Quelque chose qui devait sortir de ma vie et qui ne sortait pas, qui traînait vachement.
Et c'était en parallèle aussi, j'ai eu exactement le même souci avec de l'argent. C'est-à-dire que je voulais dépenser mon argent pour certaines choses, notamment pour m'éviter de bosser comme tout dans l'autre maison. Et on m'en empêchait quelque part. Mon conjoint n'était pas forcément d'accord qu'on perde de l'argent ou que je dépense de l'argent pour ça. Il voulait que ce soit fait par nous. Enfin bref, il y avait des trucs où j'avais envie de dépenser de l'argent pour mon propre confort. Hein. C'était même pas pour une plus-value, c'était juste pour pas m'embêter. Et en fait, c'est comme si on me donnait pas le droit de dépenser mon argent. Et j'ai eu, enfin, en parallèle, hein, c'était plus avant, mais j'avais eu des soucis bancaires dans le même genre où je ne pouvais pas dépenser d'argent. Et du coup, il y a cette idée reliée à la cystite de ce que je veux voir couler hors de ma vie, ce que je veux voir couler, oui, de ma vie, depuis ma vie, en est empêché ou est bloqué ou est contrarié ou en tout cas est un peu freiné, largement freiné. Et le processus se fait, hein, finalement, je peux laisser partir les choses, je peux laisser partir ma maison, mon argent, je peux les dépenser, mais c'est souvent lent, souvent douloureux, souvent contrarié et complètement à l'encontre de ma volonté première. Et du coup, c'est totalement ce qui se passe avec cette histoire d'uriner. Ça se fait, mais c'est lent et c'est douloureux. Et donc il y avait ça que j'ai dû libérer. Et au niveau de la résolution, c'était mon autre positionnement à trouver, c'était de plus pouvoir m'ouvrir à recevoir, même si certaines choses ne sortaient pas tout de suite de ma vie. Je pouvais m'ouvrir à la possibilité de rentrer dans le flux en ouvrant en fait des portes à l'entrée, même si la sortie semblait a priori bloquée. Et puis d'être aussi peut-être plus dans un processus de fluidité, un processus agréable, que les choses ne se fassent pas en bloc, mais que les choses se fassent petit à petit et prendre plaisir à ces processus lents. Et aussi, il y avait ce processus aussi de moins se soucier de ce que les autres pensent, soit de mes dépenses, soit de ce que je laisse couler ou sortir de ma vie. Je pense qu'il y a une notion de ce que les autres voient de moi qui comptait vachement là-dedans et que je dois rétablir. Et puis il y avait autre chose, une autre cause, entre guillemets, de ma cystite qui ne finissait pas mais qui n'était pas non plus très grave du moment. C'était la pression qu'avait mon mari au travail. Mon mari, ces temps-ci, enfin là, il a mais énormément travaillé pour son travail à lui. Mais beaucoup, enfin je veux dire, il a fait des horaires de folie, il s'est mis une pression de dingue, enfin bref. Et du coup, moi, je le voyais dans cette pression. J'avais aussi ma pression de travail, mais honnêtement, nettement moindre. Et je pense que je cherchais à exprimer cette pression à sa place pour décharger. En fait, je me sentais, je pense, parfois mal de moins travailler que lui sur cette période. Et j'avais littéralement, et ça le fait aussi des fois même pour mes enfants, j'ai besoin de faire à la place de l'autre. Et faire dans le sens faire des trucs et faire dans le sens aller uriner. Donc honnêtement, je pense que si j'avais pu lui libérer du temps en allant pisser à sa place, je l'aurais fait. Et en fait, je pense que je me servais de mon urine, clairement, enfin le fait d'aller faire pipi, pour relâcher la pression. Et là aussi, ça ne se faisait pas sans difficulté. Et en plus, c'était pas ma pression en fait. C'est une pression strictement artificielle puisqu'elle ne venait pas de moi et qu'elle venait d'autres personnes, enfin voilà, de mon mari. J'ai besoin d'exprimer sa pression à lui parce que moi, j'ai pas assez de pression, quoi. Enfin, c'est un peu tordu comme système. Mais du coup, là, le travail, c'était de gérer plutôt mes propres pressions à moi dans ma propre vie et m'arrêter là, quoi. J'ai pas besoin de prendre le problème des autres. Et apparemment, là, j'avais plus besoin de travailler autre chose sur ma cystite du moment. Et effectivement, une fois que ça a été libéré, conscientisé, etc., ça s'est juste évaporé. Il y a eu encore un jour où je me sentais moyen bof. Et là, ça va juste bien. Je suis heureuse d'annoncer au monde et à tout YouTube que je fais pipi normalement. Mais en fait, c'est dur pour moi de travailler là-dessus. Parce que je suis consciente qu'il ne s'agit que d'une première couche et que là, j'ai travaillé ce qui se passait dans l'instant. Et je sens que ça va plus loin, forcément parce que les cystites est arrivé à d'autres moments de ma vie et où clairement je n'avais pas ce type de problème-là. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que je vis d'un peu difficile ou les trucs que j'ai dans ma vie, ça doit, et qui doivent du coup s'exprimer au niveau corporel parce que je ne l'exprime pas de façon émotionnelle et verbale en conscience,
pourquoi est-ce que ça vient toucher mon système urinaire. Je ne le sais pas encore. Visiblement, c'est un problème aussi lié à l'élimination. Je sais que pour certaines personnes, c'est lié au territoire, aux limites. Je ne sais pas. Et je sais que c'est quelque chose que je dois encore fouiller, que je n'ai pas découvert de moi. Mais je sais que voilà, quand il se passe des trucs, je vais pouvoir l'exprimer de cette façon privilégiée. Très sincèrement, ça fait un mal de chien. Donc c'est encore à découvrir pour moi. Mais c'est dur de faire face à ça et j'ai envie de ne pas le travailler quand je ne suis pas malade. Donc là, je sais que si je dois le retravailler, j'aurais du mal à m'y mettre, très honnêtement. Parce que, ben ça va. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là. Donc, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui résonne là chez vous émotionnellement? Peut-être qu'en fait, je vous ai parlé là de ma peau, du visage et de mon système urinaire, mais que chez vous, c'est pas du tout les mêmes choses qui montent pour vous en termes physiques ces temps-ci. Qu'est-ce qui cloche chez vous physiquement et à quoi est-ce que vous pouvez plus ou moins le relier dans votre vie actuelle ou dans des événements passés, hein, bien sûr. Donc, voilà. Par rapport au travail que je propose aussi, mon ombre en lumière qui est vraiment la traversée du travail de l'ombre avec vous à partir d'un de vos thèmes privilégiés. Je vais fermer la possibilité de souscrire à ces accompagnements avec moi très bientôt parce que je vais me concentrer déjà sur les personnes que je suis en train d'accompagner là et je rouvrirai des places pour septembre ou octobre, je pense. Donc là, il me reste, peut-être que je peux aller jusqu'à 4 places de disponibles. Ça va dépendre des demandes que j'ai. Mais en gros, si ce système, enfin si ce travail vous intéresse avec moi, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et ça commence de toute façon par un entretien de 30 minutes au téléphone où vous pouvez voir ce que je vais vous proposer. On peut déjà trouver certaines pistes ensemble justement au pendule. Et puis après, c'est seulement à ce moment-là que vous décidez de souscrire ou non pour ce travail avec moi. Donc voilà, je me réjouis d'accueillir les prochaines quelques personnes qui feront ce parcours avec moi, qui le commenceront en tout cas cet été. Et puis je vous souhaite une excellente journée, rafraîchissez-vous bien et à très 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 bientôt.